Comment bien choisir un appartement pour ses enfants qui vont faire des études? C'est une question sur Rennes qui revient assez fréquemment, en tout cas à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, puisqu'on a quand même beaucoup de parents qui préfèrent acheter que louer. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo de pourquoi faut-il peut-être acheter ou non un appartement. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'es pas abonné, c'est une erreur. Abonne-toi et en plus t'actives les petites cloches et n'hésite pas à commenter en tout cas la vidéo si tu as des besoins. Moi, j'ai envie de te dire comment choisir. Est-ce qu'il faut un studio? Est-ce qu'il faut un type 2? Ou peut-être même plus grand encore s'il y avait des besoins? C'est une question qui revient assez fréquemment puisque les gens regardent bien sûr le budget, mais pas que. Des fois, certains ont la chance d'avoir un budget un petit peu plus important et ils hésitent entre un studio, un type 2 ou peut-être un type 3. Donc moi, je vais essayer de te donner quelques petites pistes qui peuvent t'aider à choisir. Bien sûr, il faudra toujours étudier en fonction de ton cas, ce qui est le plus important et ce qui est le plus simple pour toi peut-être, que ça soit dans ta vision patrimoniale ou par rapport à tes enfants. Si tu as des questions, il y a un lien dans la description pour prendre un rendez-vous gratuit. Tu n'hésites pas, tu cliques dessus, tu choisis la date qui te correspond. En attendant, la première chose, moi je vais essayer de mettre un délai. Peut-être que si ton enfant va faire plus de 4 ans d'études au même endroit, sans partir faire des stages, sans aller faire une année loin de la ville où tu comptes acheter parce qu'il a une alternance à faire ou autre, pense peut-être avoir avec un petit coin de nuit séparé. Parce que c'est vrai que pour les enfants, à partir du moment où on commence à avoir 22, 23, 24 ans, et ben, le fait de vouloir avoir au moins un espace nuit séparé pour quand on reçoit des amis ou pour tout simplement ne pas cuisiner dans sa chambre, ça devient important. C'est vrai que généralement à 18, 19, 20 ans, c'est pas la question la majeure. On part de chez ses parents, on est content et déjà avoir un studio peut suffire. Mais tu vois, si ton enfant va typiquement faire un bac plus 5 et qu'il a déjà 18-19 ans lorsqu'il va arriver dans la ville, tu te projettes jusqu'à 24 ans. Et c'est vrai que si tu achètes trop petit, il y a des chances que ton enfant ait envie de changer, ou s'il se met en couple, bah, peut-être qu'il ne va pas pouvoir rester dans cet appartement, et ça peut être problématique, puisque s'il change, il va falloir que tu mettes cet appartement en location. Tu vas du coup avoir des impôts à payer en plus, et tu vas devoir trouver peut-être un logement pour ton enfant plus grand. Donc là, il faut vraiment se poser la question de la surface vis-à-vis de ça. Après, je disais même pourquoi pas encore plus grand. Parce que bah, des fois, je vois des parents qui me disent, bah voilà, mon fils, il a 18 ans, il va rentrer pour faire 4 ans d'études, est-ce que je dois prendre un studio ou un petit type de... Puis quand on creuse un petit peu dans la discussion, cet enfant a un petit frère ou une petite sœur, et voire même encore un autre, qui vont venir certainement dans cette ville-là, sous 3 ans, on aura peut-être 2, voire 3 enfants en même temps. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter 3, 4 chambres, mais est-ce qu'il ne faut pas acheter tout de suite un type 3, quitte à mettre une chambre en colocation avec un ami à lui au départ pour pouvoir mettre son autre enfant qui arriverait en même temps? C'est vraiment des questions qu'il faut approfondir. C'est pas beaucoup plus cher des fois de passer sur un type 3 par rapport au type 2 si on calcule un peu la rentabilité en mettant une chambre en location pour préparer l'arrivée future d'un autre enfant. C'est vraiment des choses qui peuvent être rentrées en tout cas en ligne de compte. Après, c'est vrai que si vous me dites que votre enfant va faire des études certainement de moins de 3 ans, là, il va falloir se poser la question de, au niveau patrimonial, qu'est-ce que vous voulez gérer derrière? Le studio, l'avantage, on arrive souvent à avoir un petit peu une meilleure rentabilité des fois que le type 2. Ça se reloue facilement, ça se revend aussi assez facilement. Maintenant, si vous voulez faire peut-être une meilleure plus-value, ben, il faut peut-être mieux acheter un petit peu plus grand, parce qu'on se rend compte que sur les types 2, les plus-values, moi je trouve en tout cas, elles sont un petit peu plus intéressantes. Le turnover du locataire est un petit peu moins fréquent, mais la rentabilité peut-être un petit peu moins bonne. Donc en fonction de votre profil, la question se pose. En tout cas, vous voyez, il existe quand même beaucoup de cas où ça peut être différent dans ce que vous souhaitez faire au niveau de l'achat du bien. Il faut donc vraiment se poser les bonnes questions. D'abord, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, est-ce qu'il faut acheter ou pas? C'est une question. Et après, bah, quelle superficie on peut acheter? Alors bien sûr, hein, je vous allez le mettre dans le commentaire, mais oui, le budget va gérer tout ça. Le budget est très important pour savoir ce qu'on va faire. Mais là, à vous de voir en fonction de votre budget, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut mieux un studio de 20 mètres carrés en plein centre-ville ou est-ce qu'il faut mieux un T2 un petit peu plus loin pour le même prix? C'est des choses aussi comme ça qu'il faut pouvoir réfléchir en fonction de ce que vous allez vraiment vouloir, soit pour votre enfant, soit pour votre patrimoine, ou le mieux, essayer de mêler les deux ensemble et c'est là où mon rôle intervient. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et vous avez toutes les infos dans la description.